Salut tout le monde, c'est Laurent. Aujourd'hui, dans le fond, on se retrouve pour la partie 2 à propos du Tongatali. Fait que je vais pas vous faire perdre de temps. Moi, personnellement, je recommande ce produit-là. Je suis pas sponsorisé ou rien. C'est vraiment mon point de vue à moi. J'ai vraiment vu des effets incroyables au niveau de ma testostérone, mon sommeil, la gestion du stress, name it, tout. Euh, c'est vraiment un très bon supplément. Fait que c'est ça. Moi, je le recommande vraiment. Mon sommeil s'est amélioré. Admettons que j'arrivais face à un problème, puis habituellement, j'aurais été stressé. J'étais plus porté à trouver des solutions plus facilement. Au niveau de la testostérone, tous les signes qui montrent que ma testostérone est meilleure, il était présent. Ensuite, c'est ça. En gros, très bon supplément. Pour le prix, en plus, c'est incroyable. Puis c'est ça qui est ça. Fait qu'ensuite, on va tomber sur mon deuxième sujet. Le pourquoi j'ai déjà pensé prendre des stéroïdes, pourquoi je ne l'ai pas fait, puis pourquoi je vais peut-être le faire plus tard. Fait que, premièrement, les stéroïdes, euh, la raison pourquoi je ne l'ai pas fait, c'est que je compétitionne pas dans aucun sport de bodybuilding ou quoi que ce soit. C'est juste vraiment, moi, je voulais le faire pour devenir plus gros, pour me sentir mieux dans ma peau. Sauf que par rapport aux troubles reliés à la santé, ça ne vaut pas la peine pantoute. Surtout que je connais quand même du monde qui sont là-dessus, puis au niveau justement des stéroïdes, le problème c'est que ça va détruire vraiment beaucoup de choses, plus qu'on le pense. Il y en a gros qui pensent que des stéroïdes c'est quelque chose de easy-going, qu'on peut embarquer là-dessus puis il n'y a aucun problème, mais non. Une fois que tu embarques là-dessus, dans le fond, t'es pas mal pogné. T'es plus naturel pour le reste de ta vie en général. Les stéroïdes, dans le fond, ce que ça va faire, c'est surtout ton niveau de testostérone naturel ne sera plus jamais le même. Tu vas probablement avoir besoin d'embarquer sur HRT, dans le fond, Hormone Replacement Therapy, une affaire comme ça. En tout cas, genre, pouvoir te donner ta testostérone naturelle, va falloir que tu te l'injectes, en gros. Fait que c'est des choses qui me faisaient quand même peur. Surtout, je suis quelqu'un qui a une phobie des aiguilles. C'est ça. Au niveau de ça m'intéressait vraiment pas. Je serais pas capable de me piquer dans ma salle de bain. Je fais une prise de sang puis je perds quasiment connaissance. En fait, j'ai déjà perdu connaissance pendant des prises de sang. Fait que ça, c'est une autre des raisons. L'autre affaire, c'est avec le temps, dans l'entraînement et tout ça, j'ai réalisé comme quoi que je suis pas accro à atteindre mon objectif, mais plus au parcours pour l'atteindre. En voulant dire, plus jeune, on voulait avoir un meilleur BCK pédale. Puis maintenant, on est rendu avec des voitures à notre âge, puis on est comme, j'aimerais avoir une meilleure auto. Puis le BCK pédale, dans le temps, on s'en fout, t'sais. Fait autrement dit, on veut tout le temps plus. Fait en ayant des stéroïdes, dans le fond, ben, on atteint plus vite notre objectif, puis on en veut tout le temps plus. Fait qu'est-ce qui se passe? Ben, les stéroïdes, c'est une drogue. Fait qu'on va en injecter plus. Notre corps, par exemple, lui, il est naturel. Oui, à un moment donné, on va atteindre un plateau. Mais ça tombe bien parce qu'il y a plusieurs petits suppléments qui sont naturels qu'on peut utiliser, comme justement le Tongatali, qui va m'aider à atteindre mes objectifs. Parce que moi, je suis pas mal rendu à des plateaux sur certaines choses. Au niveau de mes jambes, j'ai gros travail à faire là-dessus. Puis je sais que je vais pouvoir continuer à en faire naturellement. Au niveau de mes bras, moi, je suis très satisfait de la grosseur de mes bras et tout ça. Mais tu sais, c'est ça. Les plateaux, c'est des choses normales qui vont arriver. Ça, un plateau, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, c'est quand on arrive à une phase où on n'est plus capable de devenir plus maigre ou, admettons, plus musclé ou quoi que ce soit. Il y a toujours façon, par exemple, d'essayer des battre ces plateaux-là, naturellement, mais c'est quand même assez difficile. C'est pour ça qu'il y en a gros qui vont tomber dans les stéroïdes. Fait que, dans le fond, c'est ça. Par rapport à les bicycles à pédales et tout ça, mais on est accro au chemin à se rendre jusqu'en l'air, dans le fond. Fait que, moi, c'est ça que j'ai réalisé. Plus que le chemin il est long, plus que c'est le fun. Moi, j'ai réalisé qu'il fallait vraiment que je profite de ça. Parce que, tu sais, la vie est quand même courte, puis je m'en rends compte plus que je vieillis, même si j'étais encore jeune. Genre, c'est le fait de profiter de chaque entraînement, tu sais, puis de regarder les résultats dans le miroir, puis de faire comme, tu sais, j'étais en train de réussir. Tandis que quand on tombe sur ces stéroïdes, ben là, il y a des cycle on, il y a des cycle off. J'ai entendu des histoires comme quoi que les gars, quand ils sont de leur cycle off, dans le fond, ils sont plus capables de bander. Leurs couilles, ils shut down la production de testostérone, ce qui veut dire qu'ils rapetissent, tu sais. Ensuite,
J'ai entendu dire aussi que ce monde-là font des dépressions parce que pendant leur cycle-off, ils perdent de la masse musculaire, genre vraiment quand même assez intense. Puis c'est ça. En gros, les stéroïdes, ils ont amené beaucoup de suicides, dans ce que j'ai entendu dire. Beaucoup aussi de troubles mentaux, comme, mettons, justement, la dépression, des troubles cardiaques. Gros, des bodybuilders là, qui ont abusé des stéroïdes, qui sont morts de crise cardiaque. Une autre affaire aussi qu'on entend parler, c'est les boosters d'hormones, là, les boosters, dans le fond, de croissance, puis tout ça. Ça, c'est une autre affaire. Si jamais tu as un cancer de présent dans ton corps, ça va pas non seulement genre booster ton corps pour que tu ailles au niveau des os, des plus gros muscles pis tout ça, mais ça va booster ton cancer aussi. Fait que si jamais tu as un cancer qui est présent et tu t'en rends pas compte, ben il va se développer vraiment plus vite, puis probablement que la mort t'attend après ça. Fait que c'est pour ça, j'ai jamais vu l'importance à ce point-là de embarquer là-dessus, surtout pas à mon âge, surtout pas que je compétitionne pas. Puis en ce moment, je trouve que je suis quand même assez satisfait de mon corps. C'est sûr qu'il y a certaines choses que j'aime vraiment pas, surtout reliées à ma perte de poids. T'sais, ma peau, elle n'a pas retourné à son élasticité d'origine, puis moi, c'est des choses que j'aime vraiment pas. T'sais. Mais on les voit toujours pire aussi sur notre corps. Il y en a gros qui me disent que c'est pas si pire que ça, mais moi, perso, c'est pour ça que je voulais embarquer ces stéroïdes. J'étais comme, je vais remplir cette peau-là, puis tout ça, mais ça vaut pas la peine. Je trouve que ça vaut plus la peine de vivre longtemps en santé que de paraître bien puis de pas être en santé à l'intérieur. Fait que c'est ça. J'ai plus visé vers la longue vie. Ensuite, pourquoi je penserais peut-être le faire plus tard? Puis là, j'avais parlé de stéroïdes, mais en fait, ça serait pas des stéroïdes. Ce que j'aimerais faire plus tard, ça serait rendu, comme on va dire, à 50 ans. On va dire que mes niveaux de testostérone aient baissé naturellement. J'aimerais ça juste revoir ma testostérone à mon âge en ce moment pour que je puisse continuer à m'entraîner puis avoir autant de motivation puis de continuer à maintenir mes muscles et tout ça. Parce que je trouve que c'est quelque chose d'important pour moi, mon physique, que c'est que j'ai de l'air. J'aime ça bien paraître quand même. J'aime ça aussi me démarquer des autres. Là. J'aime pas ça être comme tout le monde. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours voulu être différent de tout le monde au niveau de ma mentalité. Puis tout ce qui est... je veux pas être normal, tu sais. Fait que, rendu à cet âge-là, j'aimerais ça embarquer là-dessus pour faire en sorte que je puisse maintenir cette physique-là. Je veux pas avoir plus, ni moins. Juste que c'est que j'ai en ce moment, mais plus tard. Fait que ça, c'est la seule raison pourquoi je quitterais le chemin du naturel, dans le fond. C'est juste pour pouvoir maintenir ça pour ma santé mentale, parce que je pense que ça va être quelque chose qui va vraiment m'affecter, le fait que je puisse plus avoir la drive d'aller au gym. La testostérone chez l'homme, c'est vraiment important. Ça l'aide au niveau de notre vie sexuelle, ça l'aide au niveau de notre stress, ça l'aide aussi au niveau de vouloir s'entraîner, lever des choses, c'est lié à la testostérone. Notre willpower. Un homme qui manque de testostérone, pour vrai, vous allez le voir, va devenir souvent très lâche, va tomber dans une dépression, va être moins heureux, va être moins aussi prêt à attaquer, on pourrait dire, comme beaucoup de testostérone vont faire en sorte que vous allez avoir plus de courage, plus là à défendre le monde que vous aimez, des affaires comme ça, tandis que quand vous en avez moins, vous allez être plus weak, plus peureux, un petit peu des affaires comme ça. En gros, c'est ça donne un sentiment de confiance. Hein. Fait que c'est pour ça que c'est important pour moi, rendu plus tard, d'embarquer là-dessus. Ensuite, fait qu'une autre affaire qui est importante, surtout, là c'est un de mes amis qui m'a mentionné ça en commentaire en fait, puis il m'a parlé de ça. Il y en a gros qui tombent ces antidépresseurs de cet incite. On dirait que c'est une affaire de plus en plus populaire. Pas populaire, mais on dirait que le monde sont comme plus atteint par ça, la dépression, avec toute la nouvelle génération, puis tout ce qui se passe, relié autant aux réseaux sociaux qu'aux économies en ce moment, combien que ça coûte, toutes les affaires, les prix ont monté, c'est incroyable. Beaucoup, sur Internet, on voit beaucoup, mettons, de personnes très en shape, tout ça, fait que ça vient vraiment nous nuire dans nos buts, puis des affaires comme ça. On se sent souvent moins bon que qu'est-ce qu'on est en réalité. Puis c'est ça. Ça, c'est par rapport à la nouvelle génération. T'sais, dans le temps, on n'était pas autant focusé sur qu'est-ce qu'on a de l'air. Puis le monde y arrivait, là, rien qu'à mon école plus jeune, dans le temps qu'il n'y avait pas encore de cellulaire, ben les jeunes, on s'habillait, puis on s'en foutait un peu de qu'est-ce qu'on avait de l'air. Puis on était juste là, puis on profitait, t'sais.
Tandis que dernière fois, je suis allé dans une école pour une job de câblage, mais j'ai vu tous les jeunes étaient sur leur cellulaire, tu sais, puis ils parlaient pas entre eux autres. Puis en étant sur ce cellulaire-là, ben tu vois la vie à l'extérieur, tu sais. Fait que t'es plus en dessous d'une roche, on pourrait dire. Fait que t'es plus éduqué, t'entends plus de choses, tu vois plus de choses, mais en même temps, c'est pas nécessairement quelque chose de bon dans tous les sens. Oui, ça va t'aider, mais en même temps, ça peut te nuire parce que tu vois d'autres personnes qui sont des influenceurs, souvent qui sont des mauvais influenceurs, qui vont tout le temps être en condition de stage, qui vont mentir sur le fait qu'ils sont naturels ou non, qui consomment des stéroïdes ou non, qui vont vous vendre des faux rêves, dans le fond. Fait que c'est ça qui peut amener à des dépressions, puis à des affaires comme ça. Fait que comment moi j'ai sorti de ma dépression qui était liée premièrement à... J'en ai eu une couple de fausses. C'était pas nécessairement des dépressions, mais tu sais, des moments plus durs. Comme la mort de mon cousin ou sinon mon opération, ça a été une des affaires les plus tough, l'opération, parce que j'étais plus capable de faire ce que je faisais avant. Puis j'étais quelqu'un de très actif avant, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis encore actif, là. Je dirais au monde que c'est que je fais comme entraînement puis tout ça, puis il ferait comme wow, c'est quand même beaucoup. Mais pour moi, c'est beaucoup moins que ce que j'étais avant. Avant, j'étais dans le gym jusqu'à la fermeture, là. Puis non, c'était pas genre je parle avec tout le monde, c'était je mets mes écouteurs puis je m'entraîne jusqu'au bout. Ceux qui sont entraînés avec moi, ils savent, c'est vraiment très dur de s'entraîner avec moi parce que je suis quelqu'un qui est très demandant aussi. Si jamais je commence à t'entraîner ou quoi que ce soit, ben mon but c'est que tu arrives vraiment à tes buts. Fait que je serai pas là à te flatter dans le sens du poil, je vais te dire comme t'écoutes, tu le fais comme ça. Pis si tu veux pas, ben gars, arrange-toi tout seul, moi je suis là pour t'aider. C'est ça, fait. La chose qui m'a sorti de ces downs-là, c'est vraiment l'activité physique, puis de travailler sur moi-même. Fait dans le fond, au niveau de l'activité physique, ce que ça va apporter, c'est vraiment le fait que, tu sais, admettons, votre but, c'est de perdre du poids parce que vous êtes gros, ou si, admettons, votre but, c'est de prendre de la masse parce que vous êtes trop petit, des affaires comme ça, mais pendant que vous êtes en train d'atteindre ces buts-là, ben, c'est là qu'on réalise à quel point que on est quand même pas pire, tu sais. Fait que quand on se regarde dans le miroir puis on voit des résultats comme, mettons, ah, tu sais, j'ai déjà eu un coloc, justement, il commençait à s'entraîner puis il se regardait dans le miroir, ah, check ça, Laurent, je suis rendu avec un peu de bras. Puis tu sais, des affaires comme ça, même moi, ça me rend heureux de voir ça parce que je regarde ça puis je suis comme, ça me rappelle dans mes débuts, tu sais, les newbie gains, tu sais. Il y a tellement pas plus beau sentiment, je pense, que de réaliser qu'on est en train de faire de quoi de bien sur nous-mêmes. Tu sais, d'acheter un nouveau char, c'est bien le fun. On arrive, on l'a, puis après ça, à un moment donné, on s'habitue à ce char-là, puis là, on voit un nouveau modèle. Tandis que notre corps, c'est à nous autres, tu sais. Puis c'est quelque chose qui coûte rien à faire, là. De commencer à t'entraîner, en mettons, en levant des poids que tu te fais chez vous, des affaires comme ça, de mieux manger. Tu sais, il y en a gros qui disent que de mieux manger, ça coûte plus cher, des affaires de même, mais c'est toutes des mythes, c'est pas vrai. C'est juste des excuses pour ne pas mieux manger, dans le fond, que le monde va dire ça, ou sinon ils vont dire que le gym, c'est cher. Non, il y a des gyms qui sont pas chers, comme le Max Club, justement. Moi, ça a été mon gym préféré. Fait que ça me dérange pas de leur faire de la pub en ce moment. Mais je pense que c'est comme 10$ par mois, là, ou 12$ par mois, là, une affaire ridicule comme ça. Puis t'as accès à plein d'affaires comme. Je pense que t'as des lits d'hydromassage, des affaires comme ça. T'as des kinésiologues là-bas qui sont très bons, qui font des suivis. T'as le InBody qui va te donner ton pourcentage de gras, de muscles, puis tout ça, à ton début d'abonnement. Fait que c'est ça, c'est toutes des choses qui sont le fun. Puis faut arrêter de se mettre des excuses, dans le fond. Fait que la raison pourquoi que le gym, c'est ça, ça l'aide tant, c'est qu'on voit du progrès sur nous, puis on peut étaler ça sur toute notre vie. Parce qu'on a toute notre vie pour faire du progrès sur nous autres. Autant le physique, que l'alimentation, que le cardio, puis tout ça. Il y a toujours des nouveaux buts qu'on peut se mettre. Tandis que quand tu achètes un char, ben c'est juste d'acheter un autre char avec l'argent qui va t'amener là. Au niveau de notre physique, par exemple, c'est gratuit. Fait que c'est ça qui m'a sorti de ça, c'est le fait de voir du progrès sur moi. Puis de changer mon corps, puis de voir que je me sentais mieux, de voir que j'étais capable de lever plus lourd, hein, mettons, de voir que j'étais capable de marcher plus loin, de voir que j'étais capable de courir. Tu sais, je me rappelle, plus jeune, j'étais même pas capable de faire du bicycle à pédale pendant 1 heure de temps, puis maintenant, tu sais, je peux embarquer sur mon bicycle puis rouler pendant comme une journée complète, puis ça me fatigue pas. Puis c'est des choses comme ça qui te rendent heureux dans la vie, des sentiments de réussite. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir un trophée dans la vie pour savoir que tu es en train de réussir. Fais juste te mettre des objectifs. Tu sais, admettons, comme c'est là,
On va dire, cette semaine, tu commences à marcher, tu as de la misère à marcher plus que 15 minutes. Mais gars, dans un mois, si t'es rendu que tu marches 45 minutes, viens pas me dire que ça te rendra pas heureux, tu sais. Fait que c'est peu à peu comme ça, en travaillant sur nous autres, qu'on va sortir d'une dépression. Parce que les antidépresseurs, là, faut pas oublier ça, c'est une béquille, ok? C'est une drogue, c'est quelque chose que je suis vraiment contre. C'est, selon moi, le moyen des lâches, ok? Les antidépresseurs, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Puis là, c'est justement mon chum de gars qui est pompier qui m'a parlé de ça au niveau des antidépresseurs et tout. Parce que les pompiers, c'est quelque chose qui amène souvent à la dépression, à force de voir des morts, à force de. Tu sais, autant les polices, puis tout ça, les towingeurs et tout, c'est une job qui est vraiment sous-estimée par rapport à ça. Ben pour ce monde-là, là, ce qu'ils devraient faire, là, c'est de commencer à travailler sur eux-mêmes, à la place d'embarquer sur quelque chose. Il n'y a pas de solution facile, tu sais. Les antidépresseurs, là, moi je compare ça à des stéroïdes. C'est t'arrives vite à ton objectif que tu voulais, c'est-à-dire te sentir mieux, sauf qu'après ça, tu tombes dépendant de ça tout le reste de ta vie. Puis c'est très dur de débarquer de ça, les antidépresseurs. Fait que c'est pour ça, moi, je recommande vraiment de commencer à faire l'activité physique, de manger mieux, puis tout ça. Puis en suivant ma chaîne, dans le fond, puis en vous abonnant, ben moi, je vais pouvoir vous aider à trouver des trucs pour tout ça. Fait que c'est pas mal ça qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez passer une belle journée. N'oubliez pas d'aller laisser un like, un commentaire sur YouTube, puis essayez de vous abonner. J'ai juste 6 abonnés comme c'est là. Fait que allez m'aider un petit peu, puis moi, en même temps, je vais pouvoir continuer à vous aider. Plus que vous allez être d'abonnés, dans le fond, sur ma chaîne, puis plus que moi, justement, ça va me motiver, comme que je suis en train de vous expliquer tout au long. Fait que sur ce, bonne journée.